car en ce moment, dans plein de maternités en France, des sages-femmes sont en grève. Ces grèves durent depuis près d'1 an. Depuis janvier, elles se sont mobilisées 6 fois pour alerter sur leurs conditions de travail, leurs revendications, plus d'effectifs, un meilleur salaire et une réforme de leurs études pour rendre leur métier plus attractif. Dans un communiqué envoyé en début de semaine, les sages-femmes de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis déplorent une hémorragie de sages-femmes dans leur maternité due au manque de reconnaissance, au manque de moyens, à la faible rémunération et aux sous-effectifs permanents. Justement, Célia, avec Bérénice Gabriel, vous avez rencontré les sages-femmes de La Fontaine. Oui, Valentine, ces sages-femmes, en tout cas celles qui le peuvent, se mettront en grève dès samedi. On rappelle qu'en France, 80% des accouchements sont réalisés par des sages-femmes. Elles font 5 années d'études et touchent 1 800 € net par mois en entrée de carrière. On est arrivé au petit matin à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Ici, la maternité gère 4 500 naissances par an. C'est une des plus grosses maternités de France, qui est aussi une maternité de niveau 3, pouvant accueillir des grossesses à haut risque. À 7h du matin, c'est l'heure de la transmission en salle de naissance. L'équipe de nuit briefe l'équipe de jour sur les accouchements en cours. Ils sont nombreux et les situations personnelles compliquées. Toute seule aux voix basses à 5h41, où en gros, à la base, cet enfant, elle voulait pas le garder, elle voulait le confier à l'adoption, sauf qu'elle avait changé d'avis, parce qu'à la base, c'était plus pour des raisons financières, en gros. Elle a tout un parcours social très chaotique. C'est une dame qui vient de Côte d'Ivoire, elle a été mariée de force à 14 ans. Violence, mutilation sexuelle, elle s'est fait agresser en Libye sur le trajet pour venir jusqu'en France. Ouais, c'est ça. Ouais, elle a une péri. Elle a des tensions aussi encore élevées avec ça. Ouais. Babette, Nadège et Louise se répartissent les salles. Ou alors, quoi? Moi, je veux bien prendre Madame Edouard. Je l'ai hospitalisée hier. Madame Edouard Edin, voilà, en salle de vie. Allez, c'est parti. Ça s'annonce comment du coup cette journée? Eh bien, c'est déjà rempli dès 7h du matin. Donc je pense que la garde va être chargée. Alors, touche un tout petit peu pour les épaules. Vas-y, tu peux faire la tête. Salut, Lisa. Vous venez la chercher? D'abord 50. Félicitations. Félicitations. Bravo, bravo, bravo. Et là, c'est un peu votre cas compliqué de la journée, non? Oui, exactement. Il est en transverse, qui est une contre-indication à la voix basse. Par une manipulation externe, on va essayer donc de verticaliser l'enfant. Ça implique quoi pour vous si cette manipulation ne fonctionne pas, par exemple? Eh bien, c'est un départ en urgence en césarienne. Bonjour madame. Je suis la sage-femme Louise. Il y a ce qu'on appelle un ralentissement prolongé chez une dame qui vient de passer en salle de naissance, ce qui montre vraiment là un mal-être fœtal et il faut aller en urgence puisque c'est un bébé qui doit naître dans les 20 prochaines minutes grand maximum. Puis ils vont aller en césarienne en urgence pour des anomalies du rythme. La matinée se termine, on fait le bilan avec Louise. Bah, c'est encore rempli par rapport à ce matin. La salle elle est quasi pleine, il nous reste juste une salle de libre qu'on essaye de garder au maximum pour une potentielle patiente qui arriverait des urgences avec un accouchement imminent. C'est beaucoup de logistique en fait, on ne gère pas que nos patientes, on gère aussi toute l'activité en salle. Donc moi par exemple je suis la salle 3 qui a accouché à 5h40, donc normalement on les remonte au bout de 2 heures, sauf que c'est un bébé qui est né à 37 semaines, donc il se refroidit encore. On espère vite que ce bébé se réchauffe pour avoir une autre salle de disponible. En gros, du coup, on a 9 salles de naissance pour 3 sages-femmes. Et donc, par sage-femme, on gère en moyenne 3 patientes. Ce qui veut dire que quand je suis occupée, par exemple, avec un accouchement, je ne gère pas les saignements d'une patiente qui a accouché, je ne gère pas les ralentissements des cœurs des autres bébés, j'accompagne pas une patiente qui est algique, qui a besoin de soutien, je ne gère pas les angoisses d'une patiente, je ne gère pas la mort fœtale d'une patiente. C'est super dangereux pour nos patientes et les nouveau-nés. Voilà. Il faudrait combien de sages-femmes en plus? Idéalement, une patiente, une sage-femme. On va dire qu'il y a 8 salles actuellement, donc il faudrait idéalement 8 sages-femmes. 8 salles, 8 sages-femmes. Vous êtes 3. Ouais. Oui, il est 2h moins 20. Est-ce que vous avez eu le temps de manger? Non. Voilà. Est-ce que c'est prévu? Non plus. Pourtant, il y a un bon gratin au cèpe qui m'attend. Moi, je vais pas tarder à m'installer au 4. Et puis, il y a Victoire qui passe pour l'instant une dame, voire 2. Ouais, 2 dames.
Donc la salle va continuer à se remplir. Sarah et Victoire, elles, accueillent les urgences gynécologiques et obstétriques. De leur côté aussi, c'est la course. La dame non suivie, elle est à terme, donc elle va être déclenchée. Ensuite, il y a 2 primis qui contractent et encore une dame non suivie, qui vient pour suspicion de séroconversion toxo. On est à... Je finis et il est 14h. Voilà, on n'a pas mangé. Ça, c'est comme tous les jours. C'est super. Voilà, et là, je crois que depuis ce matin, on a vu quoi, 15 dames, je pense. Je sais pas. Au moins une quinzaine. Que là, du coup, j'ai une grossesse non suivie qui... on a fait la première échographie pour la première fois. Mais a priori, elle serait à terme, voire post-terme. Et quand on a une datation tardive comme ça, on n'a pas le choix, il faut qu'on déclenche le travail. Donc là, il faut que je fasse tout, en fait. De toute façon, je prélève tout. Je fais bilan de péri, machin. Il va falloir qu'on fasse une consulte NST en urgence. Là, c'est parti, quoi. Ouais. À l'étage, elles sont 2 sages-femmes à gérer les grossesses à haut risque. Depuis le début du mois, 8 lits ont été fermés, faute d'effectifs. C'est une des chambres qui a fermé. On ne peut plus recevoir de patientes ici, faute de sage-femme. Il y a cette chambre-là, celle-ci également, cette chambre-ci, la 25 également, et après la 24 et la 23 aussi. Je sais qu'il y a une patiente qui devrait avoir un lit ici, qui attend au pré-travail. On a 3 patientes qui sont attendues là en fin de journée. On va pas avoir suffisamment de lits pour ces 4 patientes. Pourquoi ces 8 lits ont-ils été fermés ? 28 à 2, c'est pas faisable. Enfin, c'est trop dangereux pour nous, pour les patientes. Même avec 8 lits en moins, les journées sont intenses. Là, avec le service plein, on se dit ok, on va courir un peu toute la journée. Mais bon, on sait qu'on peut pas inventer une nouvelle sage-femme dans l'équipe, donc on fait comme on peut en espérant qu'il va y avoir des nouveaux recrutements. Les problèmes d'effectifs s'accumulent, les lits ferment et les plannings sont de plus en plus difficiles à remplir. C'est Anastasia qui s'occupe de les établir. Il y a une fuite du personnel des hôpitaux, il y a énormément de collègues qui s'en vont. Il y a aussi des anciennes qui s'en vont vers le libéral, qui prennent des temps partiels pour essayer de se réorienter. Alors que quand j'ai commencé il y a 8 ans, c'était la course à la titularisation. Ça se traduit comment dans l'élaboration des plannings ? En fait, on peut être amené à faire bosser les gens plusieurs week-ends d'affilée, sauf qu'en termes de vie privée ou de qualité de vie au travail, c'est clair qu'on est pénalisé. Sur un planning de 6 semaines, au maximum, je pense que les sages-femmes ont 25 heures sup fixe, mais par ailleurs ensuite se rajoute la liste des heures sup qu'on a sur une application où là sont listées toutes les gardes qui sont à reprendre en plus, et en fait la liste elle est assez longue, 14, 15, 16, 17 gardes à reprendre. D'ici au 15 novembre. D'ici au 15 novembre. Hayat est venue rendre visite à ses anciennes collègues. Salut Hayat. Ça va ? Elle a quitté l'hôpital il y a 1 mois après 5 ans de service. Elle est désormais en libéral. C'est chic, c'est que t'as des vrais temps de récupération du coup. Après, on fait des grosses journées quand même. Je commence à 8h, je finis à 20h. Au moins, tu prends le temps que tu veux pendant ta consultation, quoi. Non, franchement, ça fait vraiment du bien d'être partie. Elle garde un très mauvais souvenir de ses conditions de travail. Je me sentais vraiment hyper maltraitante et je me sentais maltraitée par les conditions de travail, par les glissements de tâches, par les procédures dégradées. C'est effectivement pas normal de pas réussir à trouver le sommeil avant 2h du matin. C'est pas normal de rentrer tous les soirs après une journée de travail et de réfléchir à est-ce que vous avez bien tout écrit, est-ce que vous avez bien tout fait, est-ce que vous avez tout bien prescrit. Vous vous êtes sentie abandonnée ? Je me sens davantage abandonnée en tant que femme, aussi en tant que sage-femme, mais en tant que femme parce que moi je suis pas maman. Et quand je vois je constate les conditions dans lesquelles on travaille, franchement j'ai peur d'accoucher.